Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Bonsoir. Soyez bénis là où vous êtes. J'espère que Jésus est avec vous, que le Saint-Esprit est avec vous, que la paix du Seigneur est avec vous, que vraiment on est dans le bain, car on va commencer encore une fois. On va ramener encore auprès de vous la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Et nous allons le comprendre aujourd'hui. Nous avons encore une grâce d'être là parmi vous. Vous direz d'abord bonsoir ma soeur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et toi? Est-ce que la grâce est là? Toujours. Amen, amen, amen. Nous sommes là, nous sommes encore contents parce que nous avons encore reçu un homme de Dieu et qui nous ramène vraiment dans les Écritures, qui nous ramène vraiment dans les preuves en appui. Et nous avons ramené encore un thème qu'on n'a pas encore traité avec vous. Et c'est pour ça que je pense qu'il fallait qu'on rappelle seulement notre berger, notre pasteur, notre papa Luc Mabanzo. Il est là, Luc Prosper. Donc vous le connaissez, d'autres l'appellent le berger Mabanzo, tout ça. Ça fait partie de tous les noms qui fait partie de lui et qui représente le ministère qu'il est en train d'exercer, notamment ici à Bruxelles. Et notamment, il a aussi une grande journée la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment là, le samedi prochain et le dimanche, donc le 14 et le 15, il va nous parler vraiment de la puissance du Pentecôte. Et là, nous allons comprendre tout ça vraiment en profondeur. Mais sans plus tarder, nous allons d'abord rentrer dans notre thème d'aujourd'hui. Ce thème qui est là pour vous, comme on avait dit, le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Maintenant, avant de comprendre le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, il faut d'abord comprendre qui est le Saint-Esprit. Et aussi, il faut savoir qu'est-ce qui est l'Église. Parce que quand on parle de l'Église, on parle aussi de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes le corps de Christ. Mais on a une grâce, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est seulement le papa qui était venu nous expliquer l'Église. Oui. Donc si vous avez peut-être raté les bases de l'Église, je pense que si vous tapez le rôle de l'Église avec pasteur Luc Prosper, vous allez tomber dans les bases de l'Église. Et aujourd'hui, comme on a encore cette continuité-là, maintenant on va parler du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit-là que Jésus avait dit, il faut que je m'en aille pour qu'il puisse venir. On va comprendre c'est qui d'abord. Et on va d'abord savoir aussi s'il y a trois personnes, si le Saint-Esprit ressemble à quelqu'un, si Jésus c'est quelqu'un d'autre et Dieu c'est qui. Donc on va savoir un peu tout ça. On va comprendre tout ça là, bien en profondeur, surtout avec les preuves à l'appui. Je pense, et je vous conseille déjà, ça va aller vite, prenez un petit carnet ou une feuille et prenez votre Bible, notez, vérifiez, lisez. Et je pense qu'on va s'édifier mutuellement petit à petit. D'abord, bonsoir papa. Bonsoir frère John, bonsoir ma sœur Anaëlle. Comment ça va papa? Ça va très très bien. Amen, amen. Nous avons tellement envie de rentrer dans le sujet, mais on va quand même vous demander de prier. Merci de me réinviter encore pour la énième fois. C'est ma maison. Je salue toute l'équipe, Régie, papa et maman, coach. Que le Seigneur vous bénisse de ce grand travail que vous faites. Avant de commencer, nous allons retourner nos yeux au Père, nous demander son assistance par son esprit qui nous donne l'intelligence. Parce que qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous savons? Lui-même, le Père a dit, vous ne connaissez qu'en partie. Amen. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous avons besoin de son intervention. Et nous avons besoin de sa lumière, parce que c'est lui le guide et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Nous voulons l'appeler pour qu'il nous assiste et qu'il nous ouvre les yeux de manière à parler de sa part. Amen. Père, merci. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Nos cœurs bouillonnent parce que tu nous baptises de feu encore ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction et l'action de ton esprit en ces lieux. Merci parce que nous voulons tourner nos yeux dans tes Écritures, ainsi que tu déclares que c'est ta loi qui éclaire, qui restaure l'âme et qui rend sage l'ignorant. Seigneur, nous ne connaissons qu'en partie et nous voulons que toi qui es l'excellence, toi qui es la connaissance parfaite, que tu puisses nous parler au travers de ton esprit ce soir, afin que quiconque parmi nous reçoive la vie. Ceux qui ont des troubles spirituels, ceux qui ont des confusions dans leur tête, reçoivent l'éclaircissement qui vient de toi. Seigneur, nous te recommandons le moment que nous allons passer en interview, papa, que tu nous assistes du commandement à la fin entre tes mains d'amour. Loin de nous, toute forme d'hérésie, d'incompréhension, de résistance, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te baptisons, nous te proclamons roi au milieu de nous et nous te convions à être au centre de toutes les choses. Nous voulons nous effacer et écraser afin que toi seul, tu puisses être glorifié
glorifié aujourd'hui, demain et à jamais, dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, on est bénis aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Et, mais sans attendre je aussi. pense que tu demandes, ça fait un petit moment que tu souhaitais qu'on parle de ça. Voilà. Ah, c'est bien Dieu a ça. exaucé ma prière. Non, mais on va rentrer maintenant. Oui. Papa, pour tout commencer, avec les prêtres dans la prière, qui est le Saint-Esprit? Voilà. Je ne vais pas répondre d'emblée. J'aimerais quand même qu'on puisse parcourir un peu dans les Écritures. On dit le Saint-Esprit, nous voyons quand même deux mots. Hein, grammaticalement parlant, nous voyons deux mots. C'est-à-dire c'est un nom composé. C'est-à-dire il y a l'Esprit et il y a le Saint. Le mot Esprit, le mot Saint. Alors il faut commencer d'abord par voir c'est quoi l'Esprit. C'est quoi l'Esprit? C'est quoi être saint? Ouais, pour dire le Saint-Esprit. C'est un Esprit saint. Quand on dit dans la littérature, nous lisons l'Esprit, c'est comme un être informel ou imaginaire. C'est-à-dire lorsque nous lisons dans la littérature, hein, on peut trouver ça dans la Rousse ou n'importe quel dictionnaire, qui nous définit. Or, nous voyons aussi dans la philosophie ou bien dans la psychologie, on définit l'esprit comme étant la faculté. Tu vois, c'est comme étant les processus même, les processus et la faculté de l'homme à réfléchir, la faculté de l'homme à résoudre les choses. Or, quand tu reviens maintenant dans la littérature, par exemple, grecque, tu vois, on assimile l'esprit à l'âme. On assimile l'esprit à l'âme. C'est-à-dire, on regarde les côtés, quand on dit par exemple un bel esprit, on veut dire que celui-là a un bon cœur. Celui-là pense bien. Celui-là parle bien. Mais nous avons aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre littérature par excellence qui est la Bible. La Bible voit l'homme différemment. La Bible parle de l'esprit différemment. La Bible définit l'esprit comme étant le souffle de Dieu. Tu vois, le souffle de tout puissant. Si nous remontons dans les textes de Genèse, tu vas voir par exemple le Genèse 1 au verset 26 jusqu'à 28. Nous comprenons ceci. Dieu dit ceci, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il puisse dominer. Vous connaissez la suite? Oui. Dieu voulait dire littéralement, faisons l'homme comme nous, pour faire comme nous. Nous pouvons déjà retirer le côté pluraliste de ces dieux-là. Donc ces dieux-là, il n'est pas un, tu vois, il a trois formes, parce que Dieu parle en première personne de pluriel. Faisons l'homme, faisons l'homme. Vous savez, la Bible n'a pas littéralement parlé du côté Trinité de Dieu. Mais au travers des Écritures telles que celles-là, nous pouvons comprendre que Dieu est trinitaire. C'est quoi trinitaire? C'est vrai que c'est un mot, parfois, on a l'impression que d'autres, surtout d'autres chrétiens, ont parfois du mal à l'accepter. Que notre Dieu soit divisé en trois, ou d'autres dieux soient répartis en trois personnes. Non, il n'est même pas divisé en trois. C'est ça. Ça dit, c'est les trois facettes. On parle des trois aspects de Dieu. Genre, je vais dire, par exemple, quand on parle de frère John, le frère John, on le représente bibliquement comme un trinitaire aussi. Pourquoi? L'homme est tripartite. Donc, on parle de trois personnes. Or, Dieu a dit, faisons l'homme comme nous. L'homme aussi a trois parties. C'est-à-dire quoi? L'homme est esprit. Cet esprit-là qui possède une âme et les deux habitants dans un corps. Alors, pour comprendre aussi cet aspect-là au niveau de la divinité, quand nous remontons dans les textes de Genèse 1, à partir de 1 jusqu'à 3, nous comprenons aussi Dieu en lui seul a agi de trois manières. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Nous pouvons lire. Je vais prendre, pour ne pas extrapoler, j'aime bien qu'on lise d'abord ce qu'on dit. Au commencement, je suis dans les textes de Genèse 1, de 1 jusqu'à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu
s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Au verset 3, la Bible nous montre clair, en noir et blanc, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, nous voyons que Dieu a déjà été là, avant le commencement. Voilà pourquoi on l'appelle l'ancien des jours. Parce qu'il est intemporel, il est séparé du temps. Tout comme son esprit qui est l'esprit éternel. Il a toujours existé. Si Dieu est intemporel, si Dieu est infini, si Dieu est l'ancien des temps, il est là depuis la nuit des temps. Il a ni fin ni commencement. Son esprit aussi. Donc ça dit, l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, quand on parle de Dieu dit, là, on nous représente le côté son, c'est-à-dire la parole vivante, le verbe créateur, qui est Jésus. C'est-à-dire, c'est le, comment dirais-je, je qualifie Christ comme étant l'expression de la pensée divine. C'est alors que Dieu dit, les choses se sont manifestées. Dieu, il est là dans la création. Lorsqu'il parle, son esprit vient remettre les choses en place. Là, nous ne parlons que du côté trinitaire de ces dieux-là. C'est la même personne. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. C'est la même personne qui procède et il a procédé dans toute l'existence de trois manières. Okay. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. On s'est là pour dire qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu à part entière. Donc on peut dire que le Saint-Esprit c'est une personne, dans la personne du Saint-Esprit. Et quand nos mamans, nos frères, nos sœurs prient en disant, en lingala ça sonne mieux, Saint-Esprit Eya. Donc c'est non, Eya c'est comme si tu parlais d'une chose. Maintenant, comment pouvez-vous leur expliquer, leur faire comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais c'est une personne? C'est une personne à part entière. Et c'est Dieu à part entière, tout simplement. C'est Dieu. C'est Dieu. Pour répondre à cette question, c'est une pensée générique. C'est-à-dire, c'est une pensée, ça peut être culturelle, ça peut aussi être culturel. Il est faute de connaissances. Oui. C'est-à-dire, c'est parce que nous n'avons pas eu beaucoup d'enseignements sur la personne du Saint-Esprit. Comme là, nous parlons de la personne. Nous cherchons à comprendre la personne du Saint-Esprit. C'est une personne parlante. Quand on parle d'une personne, ça dit que la personne parle. La personne a un raisonnement, a un intellect. La personne a des émotions. Quand je parle de la personne de ma sœur, ma fille, Anaël, ça dit tu as un intellect, tu as un raisonnement, tu as des sentiments, tu as une voix que tu fais porter. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu as compris? C'est une personne. C'est une personne. Pas une chose. Pas un simple vent ou un simple esprit. Non, ce n'est pas un simple vent. On va y arriver. Ce n'est ni une influence mystique. Hein? Ce n'est ni, comment dirais-je, une puissance. Parce que quoi que la Bible dit, vous recevrez. Mais il est question de l'interprétation des Écritures. Maintenant, lorsqu'on parle, il y a certains, ils aiment bien en fait, rester sur le jeu de mots. Lorsqu'on dit le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est la même chose. Comme tu dis, c'est un jeu de mots. Ça revient aux mêmes choses. Parce qu'il y a d'autres qui aiment bien séparer ou comprendre ça autrement. Mais comme ça, vous éclaircissez bien aux enfants de Dieu par rapport à ça. On a dit l'esprit. Hein? C'est un être littéralement incorporel, imaginaire. Voilà. Mais nous savons bibliquement que l'esprit, c'est une personne. Mais cette personne-là, il est saint. Parce que la Bible dit Dieu est 3 fois saint. C'est-à-dire, nous regardons le côté sacré de cet esprit. C'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit, on marque le saint pour marquer justement la différence avec les autres esprits. C'est que nous devons comprendre, le Saint-Esprit n'est pas humain, n'est pas un homme. Parce que l'homme est esprit. Parce qu'on parle de l'esprit humain. Mais lui, il est l'Esprit Saint en tant que Dieu. N'oublie pas, donc c'est une personne, pas humaine, mais divine, c'est ça? C'est une personne divine. Ok. Mais, non, ça me va. Ça va. Mais je voulais juste rajouter une question par rapport... le jour de la Pentecôte, on a vu que quand le Saint-Esprit est venu, il y a des choses qui ont bougé, les
tremblements et tout. Mais maintenant, lorsqu'on va dans nos églises, quand on dit qu'on va invoquer le Saint-Esprit, on voit les gens tomber, sauter, dégoler. Est-ce que le Saint-Esprit, quand il descend, c'est toujours d'une manière assez agressive, comme ça? La Pentecôte a toujours été comme ça et on vit la Pentecôte tous les jours. Oui. Non, mais c'est toujours de cette façon. Donc, Il faut que les gens... Ça ne peut pas venir d'une manière douce, ça doit toujours venir d'une manière agressive, c'est ça? L'hécatombe, ça a toujours été comme ça. Bon, il faut pas dire que le Saint-Esprit est agressif, non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais maintenant, voyons maintenant comprendre son action, comment il agit. Le Saint-Esprit agit en douceur aussi, parce que c'est une personne. Aujourd'hui, on donne l'impression que... Ou en fait, c'est les gens qui interprètent mal l'action. C'est l'action du Saint-Esprit. Vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli de sa plénitude. C'est-à-dire, il est là parmi vous parce qu'il habite en vous. Il est là continuellement en vous. Mais comment ça se passe en fait? À un moment donné, il y a le fusion. Tu vois, il y a le fusion. C'est-à-dire, toi, tu es rempli. Moi, je suis rempli. Qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu remplit. C'est-à-dire, on a cru, parce qu'on a même entendu dans la Bible précise, il y a eu du vent, comme un vent impétueux qui a rempli, qui a soufflé. Oui. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Il est souverain. On ne sait pas gérer ces choses. Hein. Amen. Ces choses-là, on ne sait pas le gérer. Il y a des comédies, il y a des scènes, mais c'est dans la volonté. Ça reste du surnaturel. La Pentecôte jusqu'aujourd'hui, ça continue. Amen. Mais maintenant, beaucoup pensent que le Saint-Esprit, c'est notre garçon de course. Quand on a un petit souci, Saint-Esprit, aide-moi. Quand on a besoin de ça, Saint-Esprit, aide-moi. Mais quelle est la place et le rôle du Saint-Esprit dans l'Église et dans la vie d'une personne, dans l'Église qui est nous-mêmes et le reste? Voilà, donc en cela, tu n'as pas ta Bible avec toi. J'aimerais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Jean 14. Jean 14, 15 jusqu'à 18. Nous allons lire, je vais lire la parole de Dieu. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est Jésus qui parle. Mes commandements ici, c'est la parole. Gardez ma pensée à vous. La pensée de Christ, c'est la pensée éternelle. C'est la pensée d'excellence. Alors, il dit ceci. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Et que celui-là réside avec vous éternellement. Alors, au verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera avec vous. Au verset 18, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Amen. Vous voyez, maman, c'est très important de commencer déjà à comprendre que Jésus nous promet un autre consolateur. Équivalence à lui. Équivalence à lui, il a dit, je vous promets un autre moi-même. C'est-à-dire, quand on appelle le Saint-Esprit, c'est le paraclet, c'est-à-dire, c'est celui qui est toujours avec nous. Or, Jésus a toujours été avec les disciples. En partant en cette soirée, disons, pascale, voyez, Jésus faisait l'exhortation, il les encourageait. Il les encourageait, il a dit, quand bien même moi je partirai, mais vous ne resterez pas seuls. Il y aura un autre moi qui sera toujours avec vous. Le problème, c'est que vous le connaîtrez parce qu'il habitera en vous. Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour le monde. Il a promis le Saint-Esprit pour ceux qu'il aime. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole, gardez ma vision, gardez ma pensée. Et moi, alors, je prierai au Père de vous envoyer un autre moi qui va demeurer éternellement en vous. C'est-à-dire, un autre. Nous pouvons, rien que, comment dirais-je, exploiter l'analyse française. Hein? Autre.
autre. Équivalence. J'ai un autre, c'est l'équivalent. J'ai une Bible, je peux dire, j'ai une autre Bible chez moi à la maison que je laissais. J'ai une deuxième, j'ai une autre voiture. C'est-à-dire que non, c'est l'équivalent de ce que je suis. Une autre, moi je suis un consolateur. Jésus révèle son côté consolateur. Donc c'est moi qui est là pour vous temporiser, je vous rassure. Donc autrement dit, je pars, mais c'est moi qui reviens. Voilà. Donc je vous envoie un autre moi. C'est ce que Jésus voulait dire en fait. Donc si on aime Jésus et qu'on garde sa parole, il priera au Père pour qu'il nous envoie un autre. Mais donc ça veut dire que le rôle du Saint-Esprit, c'est de vivre en nous, de demeurer éternellement. Le rôle du Saint-Esprit, maman, est énorme. Je voulais d'abord que les enfants de Dieu comprennent que le Saint-Esprit a été donné. C'était le souhait de Jésus que l'Église d'aujourd'hui reçoive le Saint-Esprit, vive avec le Saint-Esprit, comprenne qui est le Saint-Esprit. Il a dit lui-même, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, mais je ne sais pas si vous serez à même de le supporter. J'ai encore des vérités. Est-ce que vous serez capable de les supporter? Mieux vaudrait pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit de vérité vienne. Parce que c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il a beaucoup de rôles. Hein? Sa place, en fait, dans l'Église, je reprends la question. Je reprends la question. La place du Saint-Esprit, c'est la place de Dieu. Il est Dieu. Je t'ai dit tout à l'heure en introduction, l'eau a 3 états. Mais c'est toujours l'eau. L'eau a 3 états. Il est l'eau à l'état liquide, il est l'eau à l'état gazeuse, il est l'eau à l'état solide. Quand tu prends une glace, tu le tiens, après quelques secondes ou quelques minutes, qu'est-ce que ça va se fondre? Ça va s'effondre dans tes mains. Ça devient de l'eau. D'accord, maintenant, par rapport à ça, je pense que ça nous fera rentrer petit à petit dans notre troisième question, qui est, si on prend cette illustration-là de l'eau, dans sa phase liquide, Gazeuse, solide et gazeuse, ça reste l'eau. Ça reste Donc l'eau. du coup, aujourd'hui, on peut dire, les chrétiens qui invoquent seulement Dieu le Père, c'est toujours des chrétiens. Les chrétiens qui invoquent toujours Jésus comme Dieu le Fils, ça reste toujours les chrétiens. Ouais. Ceux qui invoquent aussi le Saint-Esprit, sans forcément dire Jésus ou le Père, ils sont toujours bons dans leur prière. Donc, lorsque nous prions, les trois façons, donc appeler Dieu dans ces 3 façons-là, ça ne change rien. quand tu pries Jésus, le mot Jésus regroupe les 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus disait, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. Et si Avant je parle que- juste de Père, sans forcément Mais citer avant que Christ ne vienne, on priait que le Père. Mais dans le Père, même quand on dit, ô Éternel, exauce ma prière, entends, prête l'oreille à mes prières, les psalmistes, on ne priait que le Père. Mais dans le Père, dans le mot éternel, il renfermait le 3. Ok. Le Saint-Esprit maintenant est venu nous éclairer pour nous dire, que ce soit au début, que ce soit avec Christ, que ce soit aujourd'hui, nous prions le même Dieu. Mais si ça arrivait dans une église où on dit qu'ici nous prions que le Saint-Esprit, on ne veut pas, on ne doit pas citer le nom de Jésus-Christ, c'est interdit. Dans ce Il y a cas-là. un problème. Il y a un problème parce qu'on ne peut pas les dissocier. Oh, est-ce que je peux dissocier le frère John avec son esprit? C'est la même personne, comment tu vas les dissocier? C'est impossible. Donc du coup, c'est juste mal me connaître en fait. C'est mal connaître la personne. Un peuple justement. sans révélation est un peuple sans frein. Osée l'a dit, mon peuple s'est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Exactement. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Donc, C'est-à-dire on peut- la place donc, du on peut- Saint-Esprit reste divine. Il Donc- est d'abord Dieu. Donc on peut aussi invoquer le nom du Saint-Esprit comme on invoque le nom de Jésus. Oui, mais quand tu pries, la Bible dit il intercède pour nous. Il nous aide à prier. Il nous aide à dire affectueux papa. Il nous soutient dans nos faiblesses. Ça, c'est le rôle. On va y arriver. Tu comprends? Alors, quand tu dis, cher Saint-Esprit, nous te laissons la place. Cher Saint-Esprit, have your way in us. Cher Saint-Esprit, prends contrôle et direction. C'est comme tu disais à Christ. Tu comprends? Je ne sais En pas fait, si je suis. Il nous manque juste un peu
d'imagination pour comprendre la profondeur de ce lien, en fait. Parce qu'en soi, c'est la même personne. Il nous manque la connaissance. Mais dans notre tête, on veut toujours dissocier les trois. Exactement. Tout est question de comment on a été enseigné. Oui. Le problème dans l'Église aujourd'hui, il nous manque l'enseignement. Or, si tu retournes, nous sommes au temps de l'Église finitive, je n'arrête pas de le dire. L'Église primitive a commencé justement avec la Pentecôte, si on va en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on est au temps de l'Église finitive. C'est-à-dire nous devons retourner aux vraies valeurs qui est la parole authentique. Dans le livre des Actes des Apôtres 2, 42 jusqu'à 47, nous allons comprendre que l'Église passait d'abord beaucoup plus de temps dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et quatrièmement, dans les prières. On dit les prières au pluriel. Il faisait toutes sortes de prières. Paul nous les démontre plus tard. Paul est en train de dire, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Même aux chrétiens des Thessalonites, il est en train de leur dire, priez sans cesse. Le plus court verset de la Bible. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais c'est la clé. La prière, c'est comme notre respiration. C'est la vie de tous les jours. Le problème, c'est que quand on ne connaît pas, on rentre dans la perdition. David est en train de dire, c'est la loi de l'Éternel qui restaure l'âme et rend sage l'ignorant. Mais quand vous dites que, par exemple, on ne peut pas séparer John avec son esprit, le frère John, pardon, avec son esprit, c'est-à-dire que si Dieu, il est trois en lui, donc c'est-à-dire lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui est l'âme dans ce corps-là, qui est l'esprit, qui est le corps? Amen, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne le prends pas comme ça. Je ne vais pas te le répondre comme ça, mais je vais te le répondre par rapport aux dispensations, par rapport aux actions et par rapport aux périodes. Quand tu le prends, c'est la même personne. Mais Dieu attend que le Père, on appelle Adonai souverain. C'est-à-dire le souverain créateur. C'est lui qui a agi dans les domaines des opérations. Voilà pourquoi Genèse est en train de dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On parle là du Père. On a vu le Fils, parce que le Fils est venu prendre la place de l'homme. Il a pris la nature humaine pour pouvoir justement enlever le mal qui était dans l'homme. Le péché qui était rentré dans l'homme, afin que l'homme retrouve sa place. Donc, ça dit, à ce niveau-là, nous parlons de Dieu le Fils. Lui, le Rédempteur, il a agi dans le salut de l'humain, dans la rédemption, dans le pardon. Voilà, maintenant, lui dit, bon, moi je repars, je vous laisse maintenant l'Esprit qui a toujours été là. Le Saint-Esprit, c'est aussi ce qu'on appelle l'Esprit éternel. C'est l'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ, c'est le même Esprit de la création. C'est le même Esprit qui continue, c'est le même Esprit qui agit. Lorsque Dieu parlait, en faisant remarquer, Dieu faisait entendre sa voix par la parole. La parole, c'est Jésus. Mais avant que les choses se concrétisent, donc le Saint-Esprit lui agit dans le dispatching. Aujourd'hui, c'est lui qui agit, mais il agit en tant que Dieu. Christ a dit, je suis là, le consolateur, je pars. Mais après moi viendrait le paraclet. C'est lui qui sera toujours avec vous. Je ne sais pas si je suis. Oui, oui. Voilà. Mais je reviens, je n'ai pas fini. Ok. Je n'avais pas fini. J'ai dit d'abord la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais maintenant, quant au rôle, le rôle du Saint-Esprit, c'est nombreux. C'est tellement beaucoup. Quels sont les rôles fondamentaux? Fondamental, donc quand on dit, c'est un homme, non? Hein? C'est une personne. C'est une personne vivante, vivant en nous. Donc une personne parle. Le Saint-Esprit nous parle. C'est-à-dire Dieu désire nous parler. Et aujourd'hui, il nous parle au travers de son esprit. Alléluia. Dieu nous parle. Il nous guide. Il nous conduit. Il rend témoignage de Christ en nous.
Il rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Il sonde le profondeur de Dieu. Donc c'est notre lien avec Dieu, quoi. Exactement. Le lien de notre corps avec Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Toi, tu es esprit. Alors, ta connexion, c'est ton esprit qui se connecte avec l'esprit de Dieu. C'est ça qui fait la symbiose. D'accord. C'est ça qui fait que tu ressens... Par le biais du Saint-Esprit. Par le biais du Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends la logique? Oui. Tu comprends les... Alors, je disais, pour comprendre le rôle du Saint-Esprit, il faut scinder en deux temps. J'ai dit, il faut d'abord commencer par savoir ce que le Saint-Esprit n'est pas. Et qu'est-ce qu'il est réellement. Bonne question, ça. Qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce qui n'est pas? Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas? Tout à l'heure, nous avions dit, ce n'est pas une puissance comme ça. C'est-à-dire, Moli Moyaka, Nguya Ekweya, Mote Ekweya. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Ce n'est pas une puissance comme ça on peut dire. Ce n'est pas une influence comme ça qui vient mystérieusement. Ce n'est pas quelque chose de vague. Ok? Ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas un vent qui vient comme ça, qui souffle et c'est fini. Non, c'est une personne. Il faut mettre dans la tête, le Saint-Esprit est une personne. Une personne parlante, une personne vivante. Une personne, nous avions dit tout à l'heure, a un intellect. Une personne a des sentiments. Une personne parle. Une personne agit. Voyez, alors, j'aimerais simplement, pour comprendre, quand je dis ce n'est pas une puissance, parce que souvent nous nous limitons au texte des Actes des Apôtres 1, au verset 8, où la Bible dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins t'attend jusqu'aux extrémités de la terre. Non, le Saint-Esprit c'est une personne, c'est question de l'interprétation. C'est-à-dire, Christ a promis le Saint-Esprit en tant que personne. Lorsque cette personne viendra sur vous, alors maintenant sa gloire, c'est-à-dire son onction, sa puissance, sa capacité d'agir, fera en sorte que toi, tu deviendras. Là, on parle de l'onction. Tu vois, c'est la capacité que le Saint-Esprit donne à quiconque, à chacun de nous, de pouvoir exercer un don, exercer un ministère, exercer un service. C'est le rôle. C'est le rôle. Lorsque le Saint-Esprit vient à nous, c'est alors que nous avons du zèle, nous avons de l'enthousiasme. Nous pouvons partir. Ce n'est pas, je dis non, le Saint-Esprit vient comme une puissance, comme ça les gens commencent à tomber. Non, il est déjà là, il habite en toi, il est sur toi. Lorsqu'on voit des personnes qui sont zélées, selon nos yeux, mais que ces personnes-là, à la longue, on comprend que ils ne servent pas réellement Jésus. Et ces personnes-là, malgré leur zèle qui a été démontré avec nos yeux, on peut dire que ces personnes-là ont été, quand même, un jour été conduits par le Saint-Esprit. Quand tu parles des zélés, explique-toi. On voit des personnes on peut voir des personnes qui ont commis qui ont fait des grandes choses, des grands miracles. Mais c'est des personnes qu'aujourd'hui, on le voit, d'une manière, le monde est en train vraiment de le rabaisser sur les nets, on fait que des dégâts et tout, des hommes qui étaient respectés, respectables, aujourd'hui sont limite exposés et ils sont vraiment limite, même le païen lui critique avec des preuves tangibles qui sont mises sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces personnes-là, on peut dire, ont été réellement au moins un jour conduites par le Saint-Esprit? Mais vous savez, c'est le domaine de l'esprit. C'est dans la souveraineté de Dieu. Ça va, ce n'est pas donné à nous. Nous pouvons constater. La Bible est claire. Hein? La Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Nous pouvons juger. Le jugement, ici, il s'agit d'observer, de regarder et de regarder ce qui est de bien. Ces gens-là, les mêmes personnes-là, peut-être qu'un jour, le Seigneur les a utilisés. Mais ils sont tombés. La Bible dit, les géants vont tomber. Les géants vont tomber. Je ne prends pas leur défense. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Ils ont été une fois avec le Seigneur, mais ils ont abandonné la foi. Ou pas? C'est possible, parce qu'aujourd'hui, l'onction de Dieu est trafiquée. Le problème, c'est que quoi? L'homme veut faire des choses plus
la volonté du Père. La volonté de Dieu, ce n'est pas que les gens tombent. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait des choses phénoménales, scéniques, théâtrales même, que moi je dirais. Non, ce qui compte aujourd'hui, c'est que tous parviennent à la connaissance du Fils. La volonté du Père, c'est que nous connaissions c'est qui est le Fils, qui est le Père. Amen. Amen. Les deux sont égaux. Les deux sont égaux. Amen. Aujourd'hui, c'est leur esprit qui agit au milieu de nous. Il a dit, vous les connaîtriez parce qu'il habite en vous. Mais le monde ne les connaîtra jamais parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Exactement. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, les gens veulent faire comme Jésus. Les gens veulent prendre la place de Christ. Non, Dieu, il est souverain. Il y a une chose avec Dieu, ce qui est bien, ce que j'aime aussi, il ne se répand pas de ses dons. Lorsqu'il te donne un don, parce que dans son serment, il ne va pas le reprendre. Je te retire mon onction, je te retire... Non, 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 tu restes comme tel. Mais tant que tu commets, tu désobéis à la parole de Dieu, tu désobéis à la volonté de Dieu, Dieu t'écarte. Il t'expose parce que c'est lui qui t'élève. Amen. À partir du moment où tu commences à trafiquer, c'est le trafic. Vous savez, le diable, le maître, hein, le père de mensonges, a été vraiment élevé. Vous savez, c'est la plus belle des créatures, les dieux à l'époque. Et quand on l'appelle l'ange des Lumières, il était d'une beauté extraordinaire, inégalable. Il était tellement haut dans les sommets et sa chute a été aussi très profonde. Et Dieu fait la même chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'onction de Dieu est trafiquée. Les gens veulent le paraître. Non, moi je suis. Non, non. Tu as l'onction de Dieu. L'onction de Dieu te pousse à aller travailler. Lorsque tu lis le livre de Luc 4, hein? Luc 4, verset 18, la Bible est écrite, c'est en train de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est l'onction de Dieu qui oint. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour. Lorsque tu es oint, tu es le oint de Dieu. Tu es oint pour aller servir Dieu. Tu es oint pour aller prêcher. Tu es oint pour aller prier pour les gens, pour délivrer les captifs, libérer les captifs, délivrer les malades, guérir les malades, ressusciter le mort. C'est pour cela que sert l'onction de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour faire tomber les gens. Ceux qui tombent là le même dimanche, tous les dimanches ils tombent, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Ce n'est pas ça la volonté du Père. J'ai remarqué les pasteurs ces derniers temps, ils sont en train de remettre les points sur les personnes qui tombent chaque dimanche. Oui, oui. Ils doivent arrêter, tomber une fois et changer une fois. Bien aimé dans le Seigneur, il commence à faire nuit. On va tendre, Oui. on tend petit à petit à la fin de notre émission. Et si on parlait de la Pentecôte? Oui, on parle de la Pentecôte et ça nous ramène aussi dans votre grande manifestation que vous êtes en train d'organiser. Pourquoi d'abord choisir la Pentecôte? Expliquez-nous la Pentecôte en quelques mots. Voilà, la Pentecôte, de manière générale, c'est la fête du Saint-Esprit. C'est la naissance de l'Église. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous le fêtons chaque année, une fois. Vous savez, c'est le 50e jour qui suit la résurrection, la Pâque. Donc c'est devenu une fête habituelle. Oui, aujourd'hui, un rendez-vous réellement conduit par Jésus. La Pentecôte est pour nous en tant qu'enfants de Dieu tous les jours. Oui. Parce que le Saint-Esprit habite en nous tous les jours. Il ne vient pas une fois l'an. Il ne vient pas ce lundi de Pentecôte. Non, parce que nous vivons l'action du Saint-Esprit tous les jours. Il est là avec nous tous les jours. Il nous conduit, il nous parle, il nous guide, il nous montre comment prier le Père. Il nous montre ce qu'il fait. Tous les jours, son effervescence est en nous tous les jours. Ben, si c'est tous les jours la Pentecôte, ce jour-là, vous allez apporter quoi au peuple de Dieu sur la Pentecôte? Bon, ce n'est pas moi qui allais apporter. C'est-à-dire, moi, je ne suis qu'un simple instrument. Dieu, dans sa souveraineté, affectera quiconque qui aura à écouter ma voix. C'est-à-dire, Dieu utilisera mon timbre vocal et ma personne pour pouvoir communiquer, peut-être interpeller, peut-être rappeler ce que l'Église a oublié aujourd'hui sur la personne du Saint-Esprit. Nous voulons d'abord parler de la personne du Saint-Esprit, comme on a débattu ici, sur son rôle propre dans nos vies, dans l'Église. Il est l'enseignant.
Vous ne m'avez pas laissé parler de cela. C'est le Saint-Esprit qui doit enseigner l'Église. La faiblesse de l'Église aujourd'hui, l'Église a rejeté l'enseignement. On est mal enseigné aujourd'hui. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Mais c'est la volonté humaine. Et n'oubliez pas, ça fait partie des prophéties de Christ. Il a dit, dans le dernier temps, nous allons voir. Les gens chercheront à entendre de leurs prophètes ce qu'ils ont envie d'entendre. Aujourd'hui, quand tu prêches la parole authentique, on ne te regarde pas. Il faut venir avec des démonstrations bidons. Voilà pourquoi l'onction de Dieu est trafiquée. Ou aujourd'hui, d'autres, ils préfèrent des conseils, des enseignements moraux, au lieu des enseignements évangéliques. Explique-toi par des conseils. Parce que l'enseignement, c'est les conseils aussi. Est-ce que tu peux expliquer ça? Bien sûr. C'est comme... en fait, ce que mon frère a voulu dire, c'est que les gens préfèrent qu'on te dise voler, c'est mal. Que moi, je te le dise par moi-même, que tu préfères que ça vienne de moi que de la Bible. On préfère qu'on nous enseigne des choses d'aujourd'hui. Oui. Ne vous mariez pas par compétition. Oui. Ne faites pas ceci, c'est ça. Non, je comprends. Ouais, donc en fait, vous voyez, ce sont des personnes qu'on va remarquer qu'ils ont été enseignées pendant X temps, 3 ans, mais c'est des personnes qui n'ont jamais compris le rôle des apôtres. Ben, c'est ce qui est triste. Maintenant, on nous enseigne quoi? Comment on peut nous enseigner quelque chose sans nous parler sans parler de le rôle de la bonne nouvelle? Mais maintenant, il faut savoir la personne qui parle et quelle est la relation qu'il a avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu s'interprète en elle-même. On ne peut pas prêcher ni enseigner sans avoir une relation avec le Saint-Esprit. Hein? Je vais prendre par exemple le livre de Luc, je pense, dans le Luc 12. Luc 12, 12, la Bible nous dit, il nous apprend au même instant des choses que nous allons dire. Hein? C'est lui qui enseigne. C'est lui qui enseigne l'Église. Où suis-je? Pardon. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc, ça veut dire qu'on vient à l'église le jour du culte, on reste là debout et on attend que le Saint-Esprit nous conduise. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand tu prépares un message? Tu prépares un message, tu pries, non? Tu demandes l'orientation. Parce que le rôle du Saint-Esprit est là pour nous orienter. Il est le guide. Il est là pour nous diriger. Il nous donne la direction. C'est le côté boussole, en fait. C'est ce côté-là que l'Église a oublié. Vous voyez, l'homme n'aime pas être guidé. Or, le souhait, le désir de Christ était que le Saint-Esprit soit là pour nous conduire, pour nous donner la direction, pour nous donner l'orientation. Il nous conduit comme un guide. Quand tu prépares un message, tu demandes, Père, qu'est-ce que je dois dire? Il m'est arrivé, et il m'arrive très souvent, tu demandes des messages. Mais le problème, c'est que le peuple à qui tu vas parler, c'est les enfants de Dieu. C'est lui qui a un message pour eux. C'est pas toi. Souvent, quand tu es en connexion avec lui, c'est-à-dire tu développes une intimité avec lui, c'est la symbiose. Qu'est-ce qui se passe? Il va te communiquer directement le message que ce peuple a besoin. J'aime bien. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps. Comment le pasteur il nous mène. Si tu as remarqué, il nous développe toujours pour nous faire comprendre, à la fin pour nous faire comprendre réellement le rôle du Saint-Esprit. Oui. Ça c'est bien ça, papa. Amen. Que Dieu soit béni. Papa, autant vraiment à la fin, il fait nuit, le peuple de Dieu, peut-être ils vont peut-être dormir, d'autres vont rentrer, vont manger. On aimerait que vous regardiez la caméra. Quelles sont, surtout cette journée-là, et en quelques mots, en 2 minutes, on vous laisse vraiment vous exprimer pour nous préparer par rapport à cette journée-là, on doit s'attendre à quoi et qu'est-ce qu'on doit venir chercher ce jour-là, avant de clôturer. Merci, peuple de Dieu. Nous vous invitons le week-end 14 et 15 pour venir partager avec nous ces moments dans l'effervescence de la parole. C'est-à-dire que nous voulons comprendre la personne du Saint-Esprit et son action dans l'Église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église ne connaît même plus quelle est la place et le rôle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons retourner scriptuellement
pour voir, étudier ensemble. Nous allons aller verset par verset. Qu'est-ce que la Bible nous parle du Saint-Esprit? Nous avons dit tout à l'heure ici que c'est une personne parlante que Christ nous a promis. C'est lui le Paraclet. C'est-à-dire le Paraclet, c'est celui qui vivra toujours à vos côtés. Le Saint-Esprit vivra toujours à nos côtés. Il est toujours à nos côtés. Nous ne devons pas le mettre dans un tiroir. Faisons des choses nous-mêmes parce que c'est lui qui nous guide. Si nous sommes en symbiose et que nous vivons en corrélation avec lui, c'est lui qui donnera la direction, c'est lui qui bénira son peuple, c'est lui qui donnera même le message à l'Église. Et nous verrons que l'Église sera puissante et forte parce que la Pentecôte se vit tous les jours. Le même signe que nous voyons dans les livres des Actes des Apôtres 2. On a dit, il parlait des langues, il y avait l'effervescence, il y avait des miracles, signes et prodiges. Ça se passe encore aujourd'hui. Mais le problème chez nous, nous sommes ignorants. Voilà pourquoi cette opportunité t'est donnée à toi qui m'écoutes ce soir de venir partager ces moments avec nous. Le Seigneur a vraiment des surprises. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur te dira. Mais par rapport à tes attentes, le Saint-Esprit ne manquera pas à te donner une pensée, ne manquera pas à t'interpeller quant à son rôle, quant à sa vie, quant à sa relation que tu dois voir avec lui. Vraiment, moi, je te donne l'invitation le samedi, le week-end prochain, le samedi et dimanche, pour que nous puissions comprendre quelle est la place du Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui. Et si le peuple de Dieu peuvent juste avoir l'adresse. L'adresse et comment y parvenir jusqu'à l'endroit? C'est juste non loin de la gare du Midi, c'est sur la rue de l'Instruction, numéro 112, au premier étage. La gare du Midi, sortie Air France, ou bien vers la place communale d'Anderlecht avec le métro, le tram, pardon, 81. 81, voilà. 81, direction Maurice-Renard. Et l'heure? L'heure, le samedi, c'est de 16 à 19 h et le dimanche, c'est de 10 h à 13 h. Amen. Que Dieu soit béni. Je pense que venez vraiment. Surtout, Dieu a fait une grâce à notre papa qui est ici. Ce n'est pas une flatterie, mais c'est vraiment vrai. C'est l'un des hommes de Dieu où lorsqu'il parle, il essaie souvent de nous amener vraiment dans les preuves tangibles dans la Bible. Je pense que aujourd'hui, c'est vrai, peut-être il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'hommes de Dieu ou des femmes ou bien-aimés qui ont l'impression que oui, la Bible, elle est dépassée. Non, la Bible n'est pas dépassée. La Bible, elle est toujours là. C'est bien, vous avez parfois besoin de conseils. Les conseils sont mieux, mais la bonne nouvelle est encore meilleure. Amen. Je pense que c'est vraiment... certains conseils n'ont parfois pas de base dans la Bible. Or que, en prenant la bonne nouvelle, on peut te donner ce qui est encore meilleur que les conseils. Amen. Donc je pense que si vous avez vraiment le temps, vous habitez à Bruxelles, le samedi et dimanche, vous avez l'adresse. On va faire défiler les affiches sur nos pages. Je pense que vraiment, si vous pouvez prendre ce rendez-vous-là au sérieux et venez, je pense que le Saint-Esprit va faire des grandes choses pour vous. Moi, je ne pense pas. Je sais que le Saint-Esprit fera des grandes choses. Amen. Amen. En tout cas, voilà, tout ça. Que le Saint-Esprit soit avec vous, qu'il vous guide. N'oubliez pas aussi, nous aussi, le même jour, on est là, on fête les 13 ans. Donc, vous êtes tous au rendez-vous. Tout le week-end, on sera entre les mains du Saint-Esprit. Et suivez-nous toujours sur notre TV L'Enfant Jésus, la chaîne de la télévision, comme on dit toujours, la chaîne de la vérité qui libère. Alors, vous étiez là dans votre émission qu'on fait entre frères et sœurs, une émission sans tabou et sans polémique. Amen. Tous les lundis à 21 h. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre DG de l'Enfant Jésus, Coach Solution, avec l'os de ses os, la chair de sa chair, notre maman Belinda. Amen. Soyez bénis tout le monde. Allez, bonne soirée, ciao, ciao, entre la main du Seigneur. Ciao, ciao.